بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de la page Islam sans frontières, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour parler de la foi en Dieu, de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé de l'importance de la foi en Dieu, de l'importance d'être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, c'est-à-dire de tawhid. Parce que quand nous parlons de tawhid, ce n'est pas parce que c'est nous qui faisons de Dieu l'unique. Il l'est de par sa nature. Donc, c'est que nous reconnaissons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Il n'a pas d'associé, ni dans son pouvoir, ni dans le culte. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, seul qui mérite d'être adoré. C'est le soubassement, c'est le fondement de toutes les religions antérieures. Et c'est le fondement aussi de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le monothéisme, comme nous avons dit, c'est le soubassement, c'est le fondement des religions. Ça consiste à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, c'est l'acte par lequel on se soumet, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Dieu qui légifère le culte. C'est lui qui légifère l'adoration, c'est-à-dire l'acte par lequel on l'adore. Et il y a plusieurs formes de culte ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces types ou bien ces formes de culte, il y a l'invocation, le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont on a besoin, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala dans des circonstances où on a besoin d'assistance, où on a besoin d'aide. Donc c'est ça l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est la quintessence du culte. Dans un autre hadith, Ad-du'a huwa mukhu al-ibada, c'est le cerveau de l'adoration. C'est-à-dire, c'est comme si toute l'adoration repose sur l'invocation. Et quand tu observes de façon détaillée, tu constateras qu'exactement l'adoration, c'est l'invocation. Parce que ad-du'a, c'est quoi? C'est de prouver, c'est de reconnaître que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable d'aider. C'est de prouver que nos besoins, ce que nous ressentons comme besoin d'assistance, besoin d'aide, c'est-à-dire de protection, tout c'est ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le summum du culte, c'est le summum de la foi. Quand l'être humain est convaincu que son sort, que son destin, que tout ce qu'il peut avoir besoin, dont tout ce qu'il a peur, rien ne peut se réaliser ou bien rien ne peut le protéger qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'adoration, c'est ça le culte, c'est ça la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets du Coran, il nous demande seulement de l'invoquer lui.
de ne pas invoquer d'autres fausses divinités que les hommes ont prétendu être des dieux. Donc c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite ce culte-là, cette invocation. Dieu dit wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. N'invoquez pas avec Dieu d'autres seigneurs, d'autres fausses dieux, d'autres divinités. Dieu dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur dit, appelez-moi, invoquez-moi en cas de besoin, je vais vous répondre. Dieu dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mes serviteurs te demandent de moi, dis-leur que je suis proche. Inni qarib, je suis proche. Ujibu da'wata da'i idha da'ani. Je réponds à l'appel, à l'invocation de celui qui m'appelle. Donc, de par ces versets, nous savons que le culte, que l'invocation, c'est un culte que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le mérite parce que c'est lui qui est capable. Les polythéistes, avant l'islam et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé vers les hommes, ils se tournaient vers les idoles. Ils se tournaient vers d'autres fausses divinités en cas de besoin, surtout quand ils sont en période de paix, en période de sécurité. Ils oublient que c'est Dieu qui vient à leur secours. Là, ils invoquent leurs idoles. Ils font des sacrifices pour leurs idoles. Ils font tout pour leurs idoles. Mais en cas d'insécurité, en cas de difficulté grave, par exemple quand ils sont en pleine mer et ils ont peur d'être noyés, là ils oublient complètement leurs idoles. Là ils ne s'adressent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Là ils n'invoquent que Dieu. Ils oublient complètement leurs idoles. C'est ce que Dieu dit, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quand ils s'embarquent dans leur pirogue, ils sont en pleine mer, là ils oublient complètement leurs idoles. Ils invoquent seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font face seulement à Dieu. Donc ils oublient tout ce qui n'est pas Dieu. Mais quand Dieu les sauve, ils reviennent sur terre sains et saufs, ils retournent encore vers leurs idoles, ils les invoquent, ils font des sacrifices pour ces idoles-là. Donc c'est par ces actes qu'ils sont devenus des polythéistes, des mécréants. Alors le musulman, de par sa foi, dans n'importe quelle situation qu'il se trouve, il fait face seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit en difficulté ou bien qu'il soit dans l'aisance, il sent un simple besoin, soit d'avoir un poste, soit d'être riche, ainsi de suite, il ne se tourne que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Devant une calamité, il ne se tourne que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'a de retour, il n'a de recours qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est connu, c'est un fondement de l'islam. Malheureusement, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de musulmans qui ignorent cela. Il y a de ces musulmans en cas de difficulté. Au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils pensent soit à un charlatan, ils pensent soit à un soi-disant saint, un wali. Il se dirige vers sa tombe en faisant des sacrifices ou bien en espérant que ce dernier va intercéder entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Tout cela, c'est des formes de shirk parce que c'est seulement Dieu. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'est capable de rien pour soi-même. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Je ne détiens rien, ni de malheur, ni de bonheur pour ma propre personne. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ.
si je savais l'invisible, si je savais prédire le futur, sûrement j'aurais beaucoup de richesses, j'aurais beaucoup de biens et puis aucun malheur n'allait me toucher. Donc cela veut dire que le malheur et le bonheur, tout c'est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi exige qu'on se tourne vers Dieu, qu'on se tourne seulement vers Allah subhanahu wa ta'ala et non vers une autre créature, que ce soit un saint ou un prophète ou un ange. Tous ceux-ci sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement Dieu, c'est vers lui on se tourne pour invoquer, pour demander ce dont on a besoin, soit une protection, soit un simple besoin qu'on a, on veut voyager, on veut étudier, ou bien on veut tel et tel, même si c'est le pouvoir on veut, on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple des prophètes, il y en a plein. Quand Sulayman voulait un pouvoir, le prophète Sulayman, il s'est tourné vers Dieu et dit Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh mon Seigneur, pardonne-moi et donne-moi un pouvoir qu'aucun après moi n'en aura. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Yunus alayhi salam, quand il était dans des difficultés, il a été avalé par la baleine. Là, il s'est senti dans un danger. Il a fait recours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Oh Dieu, il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi, pureté à toi. Moi, je suis parmi ceux qui ont commis d'injustice vis-à-vis de soi-même. Donc, épargne-moi de ce danger dans lequel je suis. Donc, tu as vu là, les prophètes, ils ont fait recours à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Ayyub, il est tombé malade pendant des années, pas moins d'une décennie. Mais chaque fois, il se tournait vers Dieu. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Et parle de Ayyub quand il a appelé son Seigneur. Il dit, oh mon Seigneur, le malheur, les difficultés m'ont touché et c'est toi le plus grand des miséricordieux. Donc tu as vu, c'est ça le musulman. Et c'est ça le culte, se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Dieu dans n'importe quelle situation. Que tu sois en situation d'aisance ou bien que tu sois en situation de difficulté, voire même de danger. Donc tu oublies toute autre chose, tu te remets seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la quintessence de l'adoration. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'invocation, c'est le cerveau du culte. C'est pourquoi quand on invoque autre chose qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, on devient mécréant. Donc ceux qui se tournent vers des saints, ceux qu'ils appellent des saints, des walis, ou bien ils se tournent vers d'autres choses qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme on entend chaque fois des gens dire, des gens qui se réclament de l'islam, ils disent ya Hussein, ya Ali. Donc ils invoquent Hussein radiyallahu anhu et Ali son père dans les difficultés ou dans les cas, parce que c'est des réalités. Des fois nous suivons leurs actes sur les réseaux sociaux, c'est vraiment grave. Donc ça, c'est du polythéisme, c'est du shirk. On ne s'adresse qu'à Allah subhanahu wa ta'ala dans des difficultés ou bien pour réaliser nos vœux, nos besoins. Donc c'est ça le culte, c'est ça l'adoration. L'invocation, c'est la quintessence de l'adoration. Invoquer autre chose qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, ça relève du polythéisme, ça relève du shirk, et le shirk c'est le plus grand péché que l'intéressé, qu'un être humain peut commettre sur cette terre. Quand il meurt étant mushrik, ça c'est l'enfer de façon inévitable. Dieu dit wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Quiconque fait le shirk et meurt étant mushrik, Dieu lui a interdit le paradis. Il n'y accédera jamais.
Que Dieu nous en garde. Mais en dehors du shirk, Dieu est grand, il pardonne. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu dit, Allah, il ne pardonnera jamais qu'on lui associe autre chose. Mais en dehors du shirk, il pardonne qui il veut, quelle que soit la gravité du péché. Si ce n'est pas du shirk, Dieu, il est capable de pardonner l'intéressé et qu'il lui fasse accéder au paradis. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner du shirk, qu'il mette en nous cette foi sincère qui nous pousse à nous tourner en n'importe quelle situation vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.